Maintenant, les élèves de ce soi-disant petit là, il dit laissez, vous là, asseyez-vous. On a besoin du maître. C'est le maître même nous on veut. Sinon, vous les petits là, non, vous n'êtes pas le cardio. Vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Si les hadiths vous gênent, en tout cas, c'est que vous n'êtes pas mûrs scientifiquement, vous êtes des paresseux, vous ne pouvez pas faire des recherches pour vous défendre. Vous ne savez pas comment faire. Dans ce cas, taisez-vous. Moi, je dis, je suis d'accord avec tout hadith qui est authentique. Tout hadith authentique, vérifié par la chaîne de transmission qui est authentique, je suis d'accord avec, à 100%. Parce que j'estime que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, surtout pour l'explication du Coran même, j'estime que le prophète là, il a reçu le Coran, non, il a forcément expliqué le Coran. Celui qui me dit que le prophète n'a pas expliqué le Coran à quelqu'un, ou bien il a juste récité le Coran, tout le monde a compris, il dit tu es un menteur. Celui qui me dit que en dehors du Coran, on ne doit pas suivre un autre livre, que le Coran a tout dit, il dit tu es un menteur, viens en face de moi et te donner les versets du Coran, tu ne pourras pas trouver ça dans le Coran. J'ai plein de versets du Coran ici, il te donne, tu ne pourras pas trouver la réponse dans le Coran, plein. Celui qui pense qu'il connaît, il maîtrise bien le Coran, qu'il vienne, que ce soit en arabe, en chinois, en yoruba, en adjoukru, il dit venez. Vous montez dans mon live, je vais vous citer les versets du Coran. Vous ne pourrez en aucun cas me répondre en dehors, c'est-à-dire que dans le Coran, sauf en dehors du Coran que vous pouvez répondre à ça. Puis c'est des petits versets, hein. C'est les versets même que vous-même vous lisez même d'habitude. Sauf que vous ne pouvez pas vous imaginer la question qui est fait ressortir dans le verset. C'est les versets que vous lisez d'habitude, les petits versets. Il y a plein de qu'un main ici, puis il a fait sortir la question. Hein. Toi qui dis fais-moi monter là. Si tu fais monter, j'espère que c'est pour venir faire. C'est pour la contradiction. Si c'est pour venir nous dire qu'il était fait descendre en même temps. Vas-y, tu écris fais-moi monter. On te fait monter ici. On espère que le niveau y est. Alors, on a deux invités. Monsieur Guy, nous sommes à vous. Guy Power. Hey. Bonjour Ismaël Aka. Bonjour monsieur. Pourquoi tu as peur du petit Jeff là? Tu es musulman ou tu es chrétien? Toi gros comme ça là, tu as peur d'un petit Jeff comme ça. Jeff demande au débat depuis. Pourquoi tu fuis le débat? Arrête de bavarder dans ton live, comme tu bavardes là. Jeff te demande un débat. Pourquoi tu fuis le débat avec Jeff? Jeff te cherche depuis il demande le débat. Tu veux forcément que le débat soit dans ton live. Pourquoi? Chercher un live neutre. Allez faire tu connais le Coran, non? Tu bavardes là. Tu fais seulement ça avec les gens qui te suivent n'importe comment là. Va faire le débat avec Jeff. Va, j'ai dit, laisse ton bavardage là. Va faire le débat avec Jeff. Jeff te cherche depuis. En dehors de dire Jésus n'est pas dit là. Va faire le débat du Coran avec Jeff. Jeff connaît le Coran arabe. Toi, tu ne parles même pas l'arabe. Tu ne comprends même rien. Jeff, il parle arabe. Va. C'est la partie, va partager. Ça te fait un peu de vue. On a compris. Les parents d'à côté, là, ils souffrent, hein. C'est juste pour ça. Il a fait son petit truc, il a fini, il est descendu. Enfin, salam alaikum. S'il y a chrétien qui vient te supporter, moi, là, faut savoir que toi, ta position qui est là. Je vous dis, s'il n'y a pas chrétien qui vient te supporter, faut te dire qu'il faut être fier de ton. En fait, moi là, c'est pour ça que je suis fier de moi. Parce que ça me fait plaisir de voir que. Voilà, non, c'est une question, c'est une question rhétorique. Tu n'es pas obligé même de répondre. Ok. Prends la même sourate, verset 1 et 2. La même sourate à l'Azab, verset 1 et 2. Vas-y, lis le verset 1 et 2. Tu peux le lire si tu as le Coran. Non, mais vas-y, le temps que je trouve le verset, ça va perdre de temps si tu as déjà ça. D'accord. La même sourate, hein, la sourate des croix lycée. Tu l'as cité le 21, mais vous ne citez jamais le 1 et 2. Écoute le 1 et 2. Il dit ceci. Il dit ceci. Ô prophète, crains Allah et obéis et n'obéis pas aux infidèles.
et aux hypocrites, car Allah demeure omniscient et sage. Dans le verset 2, il dit ceci. Et sur ce qui t'est révélé émanant de ton Seigneur, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Est-ce que tu fais le lien? Dans le 21, dans le verset... Attends, écoute, ne te précipite pas. Ça sert à rien de te précipiter. Voilà, ne t'agite pas. Vas-y. Dans le verset... Non, parle-moi avec respect. Non, c'est une manière de parler. Je te demande pas de respect. C'est une manière de parler. Non, ne me dis pas, ne t'agite pas, tu m'insultes. Non, ok, désolé, je retire. Désolé, je retire. Désolé. Je retire. Mon intention, c'est pas de manquer de respect. T'inquiète pas, je suis respectueux. Je te manque pas de respect. Et le verset 21 de la sourate Al-Ahzab dit ceci. Vous avez en ce messager le meilleur modèle à suivre. Mais le premier verset, le deuxième verset de cette même sourate te dit ceci. Il dit au messager, il dit, suis ce qui t'a été révélé. Ismaël K, qu'est-ce qui a été révélé au prophète Mohammed? Le Coran. Le Coran, 6, 19. Sourate 6, verset 19. Vas-y. Sourate 6, verset 19, il dit ceci. Sourate 6, verset 19. Il dit ceci. Verset 19, je cherche, voilà. Il dit, 6, 19 dit ceci. Dit, qu'y a-t-il de plus grand en fin de témoignage? Dit, Allah est témoin entre moi et vous. Et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix. Est-ce que Ismaël Aka, tu avertis les gens que par le Coran? Réponds, ne dis pas. Réponds. Est-ce que tu avertis les gens que par le Coran? Réponds à la question. Oui. Tu n'ajoutes pas d'autres sources que le Coran? Tout ce qu'il cite là, c'est en rapport avec le Coran. Non, je ne t'ai pas demandé. La question, c'est pas ça. Ismaël Aka. Ma question, c'est pas ça. J'ai pas fini. Pourquoi tu veux que j'ai fini ça? Écoute-moi. Parce que là, tu veux te foutre de moi. C'est toi qui l'as agité maintenant. Non, moi, je ne suis pas agité. Tu as posé la question, est-ce que je n'appelle que par le Coran? J'ai dit oui. Oui, maintenant, merci. Bon, mais non. Calme-toi, on va se calmer, on va se comprendre. Calme-toi. Oui, j'ai pas fini, moi. Non, je sais que tu n'as pas fini, mais c'est le moment de t'arrêter, quoi. On va comprendre où tu veux aller. Et puis, on va voir si tu peux continuer à aller. Doucement. Bien sûr, je vais aller jusqu'au bout, bien sûr. Oui, on va voir si tu peux aller jusqu'au bout. Bien sûr, je vais aller jusqu'au bout. En résumé, tu dis que la sourate, les coalisés qu'on a pris. Oui. Il y a de la musique là où tu es, pardon. Il n'y a pas de musique, il y a juste le bruit de mon fils. Attends, je me déplace un peu. De ce dessin animé qui fait de bruit. Il n'y a pas de musique. Vas-y. Je t'écoute. Ok. Tu dis que... Voilà, tu dis que... Ah, c'est pas ce que tu as dit. Tu dis tu suivais le Coran, non? Oui, c'est ça, que le Coran. Je te confirme, que le Coran. Voilà. Donc, le messager suivait le Coran. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, nous aussi, en gros, on doit suivre que le Coran. Exactement. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Moi, je t'accorde ça par souci d'argumentation. Tu as raison. On doit suivre que le Coran. Je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Très bien. Dans ce cas, je veux que tu m'expliques un verset du Coran, uniquement que dans le Coran. D'accord. Prends-moi la sourate 8. Vas-y, dis-le. Voilà, sourate 8, verset 7. Même si j'ai pas fini mon argumentation, tu vas couper, mais ok, on y va. Dans la non, mais on a compris, j'ai résumé déjà. Non, t'as pas résumé, t'es pas dans ma tête, mais il n'y a pas de souci, on y va dans la sourate 8. Oui, mais c'est ça. Non, c'est pas ça, j'ai pas fini. Le résumé, c'est que... Il n'y a pas de souci. Ismaël Aka, on y va dans la sourate 8. On y va dans la sourate 8. Le but de ton intervention, c'est de nous dire qu'on doit suivre uniquement que le Coran. Exactement. Il est en dehors du Coran. On ne doit pas comprendre autre chose en dehors du Coran. Donc, il n'y a pas de problème. On a compris. Donc, allons-y à la sourate 8, verset 7. Tu peux faire la lecture pour moi, s'il te plaît? Pardon. Sourate 8, combien? 7. Sourate 8, 7. Sourate 8, verset 7. Il a dit ceci, quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera à vous, vous désirez-vous emparer de celle-ci
était sans âme, alors qu'Allah voulait par ses paroles faire triompher la vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier. Oui. Qu'est-ce que je vais Allah expliquer dit dedans? que lorsqu'il vous promettait, Allah dit qu'il a promis aux musulmans qu'ils allaient prendre l'une des deux bandes. On est d'accord? Oui. D'accord. Où est-ce que Allah a fait cette promesse-là dans le Coran? Pourquoi tu veux que je te dise cette promesse? Pourquoi tu me poses cette Parce question? qu'Allah dit il a fait la promesse, donc il ne ment pas. Oui. Il ne ment pas, non? Oui, oui. Donc c'est qu'il a forcément fait la promesse. Bien sûr, il a fait la promesse. Et qu'elle elle est forcément dans le Coran. Oui, bien sûr. Non, non, non. Je ne t'ai pas dit cela. Je t'ai pas dit cela. Allah a fait une promesse. Allah a fait une promesse, Aka. Il va faire la promesse où? Plus on suit le Coran seulement. Allah a fait une promesse. Attends, Allah a fait une promesse. Il a fait ça où? Où ça? Non, regarde. Attends. Il dit ceci. Regarde la sourate Anfal. Regarde le verset qui est juste avant. Regarde le verset qui est juste avant. Il dit, il discute avec toi au sujet de la vérité. C'est une question de vérité ici. La richesse, on les a poussés vers la mort et qu'ils les voyaient. Il dit, rappelez-vous maintenant, quand vous promettez qu'une des deux bandes sera à vous, vous désirez vous emparer de ceci. Rappelez-vous qu'Allah vous promettait. Oui, Allah vous promettait. Oui, Allah vous promettait. Exactement. Allah les a fait cette promesse à où? D'accord. Regarde, Ismaël Aka. Si réellement, toi, tu es doué d'intelligence, tu es une personne qui lit le Coran, le discours coranique tend vers quelque chose. Il tend vers quelque chose, vers le tawhid, vers l'unicité d'Allah, vers la véracité. Et tout le passage, regarde, écoute-moi, écoute, pourquoi tu rigoles? Moi, je rigole. Tu dis là, écrit où? C'est écrit où? Réponds à la question. Ismaël, regarde, Ismaël. Qu'est-ce qu'Allah a fait là? Ismaël, je te réponds. Ismaël, je te réponds. Ismaël, écoute-moi. Ouais, vas-y. J'essaie, faut te patienter. La promesse que Allah les a faite, Allah n'est pas un menteur. Si Allah dit quelque chose, c'est qu'il a fait. Il dit qu'il les a fait une promesse. Que les deux bandes là, l'une des deux bandes allait appartenir aux musulmans. Ouais. Il les a promis ça. C'est pas au prophète, il a promis seulement. C'est aux musulmans. Oui, oui. Il a fait la promesse là où? 1784, je te réponds avec ça. D'accord, allons-y. Si ça peut te 1784, si ça peut te suffire. On va aller vérifier 1784 où Allah les a fait la promesse de prendre l'une des deux bandes là. Non, ça va t'aider à te répondre. Non, on va voir. Ça va te répondre à répondre à la question. D'accord, on va voir. Je vais te répondre avec un verset intelligent, 1784. Ah, bon frère, il n'y a pas de souci. Tant que ça répond à notre question, on va accepter. Surat 1784. Allah il dit ceci. Ma tradition dit que non, chaque... 85. 85. Ouais. Il t'interroge au sujet de l'âme. Oui. Réponds-leur. La connaissance de l'âme relève exclusivement de mon Seigneur et n'a accordé aucune science. C'est pas ce qu'il dit. Oui. Ah, les gens on dit, ils te demandent au sujet de l'âme. Oui. Il dit l'âme, la connaissance de l'âme relève de mon Seigneur. Oui. Réponds, continue. Ok. J'ai perdu la page, voilà. Et ne vous accordez pas, pardon. Il t'interroge au sujet de l'âme. Oui. Réponds-leur. La connaissance de l'âme relève exclusivement de mon Seigneur, virgule. Oui. On ne vous a accordé peu de science. D'accord. Le verset te dit ceci, regarde, toi tu me poses la question de savoir. Allah a fait une promesse ici dans le kitab. Toi tu me dis de te sortir cette kitab-là. Moi je te réponds par ceci. En vérité, peu de connaissances nous a été données sur ça. Peu de connaissances nous a été données. C'est quoi? Tu as demandé une promesse là. Moi, regarde, je te promets pas. Regarde. Non, attends. Non, tu n'as pas compris. Attends, écoute-moi. Oui, vas-y. Non, tu fais une nuance. Je ne te demande pas de me donner ta connaissance. Ouais. Je te demande de me donner la promesse d'Allah dans le Coran. C'est ce que Allah te dit ici. Ismaël Aka, réfléchis un peu. C'est ce que Allah te dit ici. En vérité, peu de connaissances nous a été données. On ne peut pas connaître tout. Donc Allah ne connaît pas. Non, Allah connaît, mais moi je ne peux pas connaître tout. Réfléchis un peu. Donc tu n'as pas la réponse à la question. C'est ce que Allah te dit ici. Quand tu lis le Coran, tu ne peux pas avoir la réponse à tout. D'accord. Parce que peu de connaissances nous a été données. C'est Allah qui le dit. Donc tu n'as pas la réponse à cette question. Si tu veux, prends-le comme ça, si tu veux. Ismaël, lui là, c'est un marmot. Salam alaikum, mes frères. Vas-y, ne fais pas descendre. Ah, pardon. Il a fini. Excuse-moi, Sokoro. Il a répondu. Il n'a pas la connaissance à cette question. Non, on veut quelqu'un qui a la connaissance. Je me retiens de rire depuis tout à l'heure dans ton live. Voilà. Excuse-moi, mon frère. Non, il n'y a rien, on est ensemble. La famille, c'est comme moi, les frères. Pardon, ça, je peux te piquer une minute. Il dit, les frères, excusez-moi, il dit qu'il n'a pas la connaissance. Donc, on veut ceux qui ont la connaissance. Venez, appelez ceux qui ont la connaissance. Vas-y, mon frère Sokoro. Merci, la famille. Salam alaikum, mes frères oustas, les grands frères.
qu'Allah vous bénisse tous. Hein, mais le mec, en fait, c'est catastrophique. T'as demandé une promesse par rapport à un combat sur la victoire d'une des deux bandes. Normalement, quand le gars il doit nous prendre un verset, il doit nous montrer la promesse d'après le verset que tu as donné. Il est parti prendre quoi? Il est parti prendre un truc qui dit, il t'interroge au sujet de l'âme. Sujet de l'âme. Est-ce que l'âme, ça a un rapport avec le combat qu'on doit gagner entre les deux là? Non. Voilà. Mais c'est catastrophique. Je me retiens de rigoler depuis. Et puis il a crié à la fin jusqu'à il a perdu son sang-froid. Listen, ça fait longtemps moi j'ai sur ton panel. Les frères, une fois je suis allé chez eux. Voilà, je lui ai dit, regarde, on te dit, et une sourate qui dit, excusez-moi, je vais juste vous la lire. La sourate 48-28. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité. L'islam. Pour faire triompher sur toute autre religion, Dieu suffit comme témoin. Ok. Il a descendu la vérité, le Coran, l'islam qui est une religion. La religion là, il y a quoi dans religion? Il y a culte. Donc il y a pratique. Et je vais vous lire pour confirmer, parce que les gens ils comprennent pas le français en général, ils ont vraiment du mal. La définition elle dit quoi par exemple? La définition numéro 2 elle dit ensemble de pratiques et de rites spécifiques propres à chacun de ses croyants. Tu vas lui demander comment je fais la prière à ces messieurs-là là. Tu vas rester debout, tu vas lui dire apprends-moi à faire la prière jusqu'à la fin, jusqu'à quand tu vas mourir là. Tu sauras même pas comment faire la prière. Parce qu'ils savent, il n'y a pas la pratique dans le Coran. Sors, je suis occupé. Il n'y a pas la pratique dans le Coran. Il y a tout en style, en science, d'après ce que le Coran doit représenter, la hiérarchie, la structure, la forme, tout ce qui peut montrer que le Coran, ça vient pas d'un homme, en style et en sens, il n'y a pas de souci. Mais la pratique, elle n'est pas expliquée dans le Coran. Et quand on va vers vous pour vous demander la pratique pour être un musulman, parce qu'il faut pratiquer, ben en fait, chez vous, il n'y a pas de pratique. Merci les frères, je ne vais pas faire trop long. Merci beaucoup, Sokoro. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Vous allez tous perdre. Si vous montez dans mon live ici, je vais tous vous faire avouer que vous n'avez pas de connaissance. Ça fait 2 personnes. Ils disent qu'ils n'ont pas la connaissance du verset. Vous n'aurez pas de connaissance. Ce verset-là va vous... Et puis, regardez bien, ce n'est qu'un seul verset. Parmi au moins 60 versets que j'ai. Ce n'est qu'un seul verset. Vous êtes buté. Vous butez face à un seul verset. Alors qu'il dit j'aimerais au moins une 60aine par la grâce d'Allah. Des petits versets. C'est des petits versets. Il y a vous prendre compte. Des petits versets. Des versets même qui vont vous humilier même. Il n'y a même pas citer ça. C'est-à-dire que quand il te cité un verset, puis il te donné, il te demandé, il te posé la question sur le verset là. Ça sera trop ridicule en fait. Donc calmez-vous. Je suis casse. Un seul verset. Vous n'arrivez pas à répondre. Vous n'avez pas... Quand vous lancez des lives, vous dites Coran seul. Vous parlez, ouais, Ismaël Aka, il connaît rien. Ouais, il vaut rien. Oussa Zané vaut rien. Les musulmans, les sunnites sont des vauriens. Voilà que le dernier des derniers sunnites, il vous donne un verset, vous n'arrivez pas à répondre. C'est que nos savants, nos dévanciers là, ils ont pitié de vous en fait. Je comprends pourquoi il y a nos dévanciers qui me voient, ils me disent Ismaël, ça sert à rien de les répondre. Ils sont pas. Ça, c'est moi le dernier des derniers. Hein. Les Sokoro, les Manhadja, ils ne savent même pas quoi prononcer si des versets, ils ne savent même pas quoi choisir des versets. Vous butez sur un seul verset. Et ça, mais c'est l'argument de quelqu'un hein, qui est allé ramasser, l'argument de Léon Zé, qui est allé ramasser pour venir vous coller ça à la face. Vous n'arrivez pas. Non, mais c'est triste. Appelez-les. Appelez tout ce que vous voulez. En fait, pour ceux qui disent que, bon, je vais pas revenir ici, ça c'est pas important. Mais allez-y, dites que j'ai fui, ça c'est, on ne revient pas dessus, c'est pas important. On va fouiller pour voir qui, parmi vous, peut venir nous prouver le contraire. Mon frère Siroc, désolé, bonne arrivée, en tenant grand, vas-y. Baz, bonne arrivée aussi à toi, mon frère Baz. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comme salam, le frère. Vis-à-vis d'eux, en fait. Ouais, salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez tous bien. Alaikum salam. Vis-à-vis d'eux, ils tiennent sur rien. Ils tiennent vraiment sur rien. Comme tu l'as dit, Ismaël, juste avant, en fait, l'explication du Coran, c'est chacun, en fait, la pratique, en fait, selon sa conscience. Donc, on va avoir 10 000 pratiques, enfin, des milliards de pratiques différentes. Donc, en fait, ils tiennent sur rien. Si tu leur demandes comment on doit sacrifier une bête
eh ben, ils pourront pas la dire. Comment on doit égorger un mouton? Bon, parce que Allah, il le dit dans le Coran, il te dit, tu fais ton pèlerinage et tu sacrifies, mais comment on doit le sacrifier? Bah, ils n'auront pas la réponse, parce qu'ils sont têtus, ils veulent regarder que ce qu'il y a écrit. Quand tu vas leur demander, quand tu vas mourir, si l'homme qui meurt à 110 ans, par exemple, ça existe des hommes qui vivent jusqu'à 110 ans. Est-ce qu'il va aller au paradis à l'âge de 110 ans? Comment? Est-ce qu'il va profiter du paradis à 110 ans? Avec sa canne? Est-ce qu'on va être avec la canne? En fait, ils peuvent rien te dire. Rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont aucune explication sur le Coran. Quand tu vas leur dire qui est Abu Lahab, quand tu vas leur dire comment on gêne, et tout le reste, toutes ces choses-là, en fait, toutes ces pratiques-là, elles sont dites que dans les hadiths. Donc, sans les hadiths, je voudrais bien qu'ils m'expliquent comment eux, ils font leur pratique. Et s'ils font leur pratique, c'est chacun l'a fait comme il le comprend. Et donc, c'est ensuite nous sommes tous dans la perdition. Merci beaucoup, mon frère. Alors, Youssouf, bismillah. T'as pas encore parlé depuis. Ouais, en effet, il y a eu tellement d'occasions où on voulait dire quelque chose quand même. Mais par la grâce d'Allah, nous on dit, il y a Aïcha radiallahu anha qui rapporte d'un hadith authentique. Et non, on ne le nie pas. D'un hadith authentique que le prophète, son comportement était le Coran. Son comportement était le Coran. Donc si son comportement était le Coran, et nous suivons le messager d'Allah, nous ne sommes pas des égarés. Nous ne sommes pas des égarés. Et le messager d'Allah lui-même, il dit, si vous aimez vraiment Allah, moi je dis, ces gens-là n'aiment pas Allah. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et Allah SWT dit dans plusieurs versets coraniques, notamment la sourate 4, verset 59. Notamment la sourate 4, verset 59. Un instant, je veux lire ça rapidement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut lire. Voilà. Notamment la sourate 4, verset 59. Allah SWT, il va nous dire dans le sens du verset d'obéir aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement. Ceux qui détiennent le commandement, lorsque tu vas prendre l'interprétation de ce verset, on va te parler également des savants, des dirigeants. Et il y a plusieurs versets coraniques aussi qui vont dans ce sens. Et le monsieur, il est... Vas-y. Voilà, le monsieur, il est venu, moi, il dit tous les hadiths qui mentionnent les fins de gestes du prophète servent d'enseignement, notamment l'enseignement des 3 cailloux. Ça parle de la purification. Et le chapitre même là, c'est les ablutions. Le prophète à son époque, qui va enseigner à ses compagnons comment se nettoyer avant de faire ses ablutions pour la prière. Et lorsqu'il va au besoin, il va enseigner à ses disciples comment utiliser, voilà, comment se nettoyer. Voilà comment l'utilisation des 3 cailloux. Maintenant, après, c'est plus tard après, il y a les papiers hygiéniques et il y a l'utilisation de l'eau et autres. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qui nous guide tous sur le droit chemin, qui nous soit des musulmans purs et sincères. Vraiment, merci pour le panel, Ismaël. Salam alaikum wa rahmatullahi. En fait, moi, ce que j'aimerais dire, c'est juste que quand tu prends la sourate 59, verset 7, Allah, il nous dit, ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Ça veut dire quoi? Hein? Et où est-ce que c'est dans le Coran que le prophète nous a donné des choses? Même le Coran qu'on est en train de lire aujourd'hui, c'est vrai, la première manière de conserver le Coran, c'est la mémorisation, on est d'accord. Mais on a mis ça par écrit. Il y avait les scribes qui écrivaient la révélation que recevait le prophète, paix et salut sur lui. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez tenir le Coran, la révélation, là, le Coran en forme physique. Sinon, le Coran n'est pas descendu en forme physique, papier que vous pouvez toucher aujourd'hui. On n'a mis que sur, comme peut-on, par écrit, du prophète jusqu'à aujourd'hui, vers nous aujourd'hui. Maintenant, s'il y a les comportements, les situations où on venait poser des questions au prophète et il répondait,
Donc, les réponses du prophète, là, sont fausses? Non, on ne peut pas le dire. Donc, ici, pour pouvoir conserver et faire bénéficier la génération qui va venir plus tard, on met ça par écrit. Sur quelle base vous allez venir rejeter cela? À partir du moment où ces hadiths ne contredisent pas le Coran. À partir du moment où ces hadiths-là ne contredisent pas le Coran. Quand quelqu'un vient devant combien de personnes? Un musulman. Il vient vous dire que l'alcool n'est pas interdit. Et vous le suivez. Non, vous ne le suivez pas, Jeff. C'est-à-dire que vous avez tellement envie de boire que vous cherchez depuis toujours une excuse pour pouvoir boire. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, pour vous, vous avez trouvé une excuse. Sinon, Jeff, il est qui va venir vous il y a des gens qui disent, je suis Jeff. Hey, Jeff est devenu prophète, vous le suivez, quoi. Hein? Le vin, les jeux de hasard ne sont qu'une abomination. C'est bizarre. C'est des grands hypocrites, quoi, dans la parole même. Ils disent, eux, ils suivent Jeff, mais nous, faut pas en suivre le prophète. Voilà, c'est ça, j'arrive pas à comprendre, en fait. Eux, ils suivent Jeff, hein. Maintenant, faut pas suivre le prophète. Nous, on est égarés parce qu'on suit le prophète. Eux, ils sont bien guidés parce qu'ils suivent un drogué. Je sais pas si c'est... Je t'en prie, Ismaël Aka, mais c'est facile. C'est facile sur une question de faire descendre quelqu'un. C'est facile sur une question. Quand moi je dis tout à l'heure, Alif Lam Mim, ça signifie quoi? Tu ne pourras pas me donner la réponse. On est d'accord? Listen, ton pseudo, normalement, tu devrais écouter les gens. Tu as comme pseudo listen, donc il faut écouter. Voilà, je suis en train de terminer. Laisse-moi chuter, après tu vas... Vas-y, termine, il n'y a pas de Voilà, et en plus, je sais que bon, peut-être c'est ta manière de parler. Lorsque tu es avec les gens, essaie de ne pas hausser le ton. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il ne faut pas hausser le ton. Baisse d'un ton, s'il te plaît. Voilà. Quand on dit, Allah, et dans le Coran, il est écrit, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées ne sont qu'une abomination. Ça veut dire quoi, une abomination de vous en éloigner? Et aujourd'hui, quelqu'un va venir vous dire que j'aimerais vraiment que tu te prononces là-dessus. Listen, toi qui dis Coran seul, est-ce que le vin, le Coran et l'alcool est interdit dans le Coran? Merci, on va revenir dessus, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas de question. Mais Ismaël Aka, tout à l'heure, c'est trop facile, tu poses une question à une personne, après tu le descends sur cette question. C'est quoi ce délire? Moi, attends, je te dis ceci, Ismaël Aka. Quand je pose la question, ça signifie quoi Alif Lam Mim dans Surat Al-Baqarah? Réponds à celle-là. Ouais, réponds à cette question, ouais. Non, c'est pas toi qui gères le live, c'est moi qui gère. Ah d'accord, quand ça t'arrange pas, c'est moi qui gère. C'est pas toi, c'est moi qui gère. Tu m'as répondu, tu m'as posé une question. Tu as dit j'ai pas de réponse. Réponds à cette question toi. On n'est pas dans une course. Normalement, c'est moi qui dois te poser cette question-là. C'est pas toi qui dois me poser la question. Non, doucement. Faut pas courir. Je t'ai fait descendre parce que tu dis tu n'as pas la réponse à la question de la sourate 8 verset 7. Comme tu n'as pas la réponse, moi je t'ai fait descendre pour prendre ceux qui ont la connaissance. C'est pour ça qu'il t'ai fait descendre. Moi j'ai la réponse, je t'ai donné la réponse. J'ai la réponse. Tu dis tu n'as pas assez de connaissances. Si j'ai la réponse, je t'ai donné, mais tu n'en veux pas. Je t'ai donné la réponse dans la sourate même. C'est laquelle? C'est quoi le verset? Sur le verset que tu as cité. Anfal, on y va, Anfal. On va me fatiguer. Il est là, Anfal. Non, je ne te fatigue pas. Non, Ismaël, je ne te fatigue pas. Regarde. C'est trop facile dans un débat, dans un tête-à-tête. Tu fais descendre une personne, ton adversaire, parce qu'il t'a posé une question. Moi, je te pose une question. J'ai 1000 questions à te poser. Tu ne pourras pas répondre à une seule question, Ismaël Aka. Ça signifie quoi, Alif Lam Mim? Tu ne pourras pas répondre à cette question. Ça signifie Alif Lam Mim. Moi, ici, un débatteur. Toi, tu n'es pas un débatteur. Moi, j'ai mon courant seul. En fait, je t'ai fait monter. Oui. Qu'on passe à un second sujet. Ouais, le second sujet, il est là. Il est là, le second sujet. Le premier sujet, tu as dit que tu ne maîtrises pas, on a passé dessus. Voilà pourquoi Ouais, ok. Regarde, écoute-moi maintenant, je t'ai écouté. Écoute-moi. On va parler. Il y a des questions. Tu vas répondre. Non. Ça, non, t'inquiète pas. Regarde. Je parle, tu parles en même temps. Ça crée un désordre. Calme-toi. C'est-à-dire, ici, là, on n'est pas dans. Je ne peux pas. Tu te poses des questions. Tu ne peux pas répondre. C'est quoi l'Israël? C'est quoi boire? On n'est pas dans ça. Ici, là, c'est sujet par sujet, thème par thème. Calme-toi, on va voir. C'est vous qui dites, c'est vous qui dites qu'on doit suivre le Coran seulement. Donc, Alif Lam Mim là, c'est à moi de te poser ça. Quand c'est pas à toi de me poser Alif Lam Mim. Parce que Alif Lam Mim, toi, tu peux pas me donner son sens dans le Coran, tu peux pas. Donc, c'est pas, faut pas se poser questions. Non. Parce que le but là, toi, tu pourras pas, c'est ma question, tu as volé, par exemple, pour te poser.
Vous venez me poser. Non, faut pas me retenir la question. Puis c'était toi. Alif Lam Mim, c'est pas dans Hadith, ça a été dit. C'est dans le Coran, ça a été dit. Alif Lam Mim. Donc c'est dans le Coran, tu dois nous expliquer ce que ça veut dire. C'est pas moi, Ismaël Aka, de t'expliquer. Donc c'est peut-être dire que tu peux pas me rouler dans la farine. Non, tu peux pas faire ça. Doucement, doucement. Voilà. J'ai dit ceci. Pour le deuxième sujet qu'on va aborder. Moi, je veux juste savoir, j'ai juste une question à te poser et puis je vais te laisser le temps de développer. Est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam, quand il a reçu le Coran et qu'il a récité le Coran aux gens, est-ce que les gens sont venus lui poser des questions pour qu'il essaie de leur expliquer? Est-ce qu'il a expliqué le Coran aux gens? Est-ce que les gens sont venus lui poser des questions de compréhension sur les versets, sur le sens des versets? Est-ce que le prophète a expliqué les détails de certains versets aux gens? Est-ce que le prophète a fait? Est-ce que le prophète a expliqué le Coran aux gens? C'est ma question. Non, le Coran te répond, Ismaël Aka. Le Coran te répond. En plus, moi, ça m'étonne que tu me poses des questions comme ça. Parce que moi, je crois que tu es un chercheur Coran. Allah te dit dans le Kitab, il dit au messager, il n'incombe au messager que la transmission du Coran. C'est ce qu'Allah lui dit. Il n'incombe au messager. Tu connais le verset en plus. Pourquoi tu me poses une question pareille? Motion. Est-ce que tu crois à ce verset? Je crois. Est-ce qu'il a expliqué au Coran? Non, il te le dit. Le Coran te dit, il n'incombe au messager que la transmission du Coran. Donc, il a transmis seulement sans expliquer. C'est pas moi qui le dis, c'est le Coran qui te le dit, Ismaël Aka. Mais je te demande, toi, c'est Allah qui te le dit. C'est Allah qui te le dit. Parlons chacun à son tour, s'il te plaît. Ah bah c'est moi qui parle maintenant, là, tu m'as pas laissé parler. C'est moi qui parle là. Non, écoute. Oui. Je demande, est-ce que le prophète a expliqué le Coran aux gens? Ou bien il a juste récité seulement? Non, il n'a fait que transmettre. Il a récité seulement, il n'a pas expliqué. C'est ça, il a exposé, il a transmis, il a récité, il a exposé. Oui, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas expliqué aux gens. Comment expliquer ce qui est clair? Il est clair, pourquoi il doit expliquer? On explique ce qui n'est pas clair. Donc, personne n'est venu poser des questions au prophète sur le Coran. Personne. Si, ils ont posé la question sur le Coran. On l'a demandé ceci. On l'a demandé c'est quoi le roux. On l'a demandé beaucoup de choses. Il te demande, toi-même, tu lis le kitab, on te dit chaque fois. Et il te questionne, et il te demande, dis. Non, chaque fois, c'est pas ça, tu n'as pas compris. Je parle des croyants, des musulmans. Oui. Est-ce que les frères musulmans, là, voilà qui souvent, allez-y apprendre la méthodologie des débats. Allez, s'il vous plaît, apprenez comment à faire un débat de manière méthodique. Souvent, vous avez de bons arguments, mais vous réussissez à tomber dans le piège de vos adversaires. Ils vous essaient de vous disperser. C'est pas à tout on répond dans un débat. Quand il sait que la réponse va donner lieu place à une fuite en avant. Ne tombez pas dans les jeux. Il a dit que dans le Coran, il n'existe pas où on dit de couper la main au voleur. Attendez, on va finir ça d'abord. Parce que sinon, si on veut répondre à tout ce qu'il dit là, on va s'éparpiller. Au final, on n'aura rien répondu. Donc, calmons-nous. On va afficher le verset. Surat 5.38, on va afficher le verset. Il va le lire en arabe. Parce qu'ils aiment parler l'arabe. Il va le lire en arabe. Il va nous dire quel est le thème qui est employé. C'est coupé ou bien c'est pas coupé. C'est fini. Surat 5.38. Excusez-moi. Il y a trop de versets. Si quelqu'un peut afficher le verset rapidement pour qu'on puisse gagner un temps. Attends, j'ai fait ça 7 minutes. J'ai fait ça ici. Voilà. Voilà. Ne quittez pas. 1 minute. Comme c'est des arabophones, on va tester un peu leur côté arabe là. Voilà. Voilà, il a demandé à ChatGPT de me transmettre le verset. Voilà, Xerox, toi, voilà, attends, voilà, il te met en grand. Laisse-le lui-même, va lire. Oussaz, affiche juste le verset, et puis, listen, demi-toi, et puis fais la lecture du verset. Voilà. Vas-y. On t'écoute. Wasariku. Il écrit Wasariku. Wa asarkatu. Fakta.
yu'aidi yahuma jaza an bima kasaba nakalan minan Allahi wallahu azizun hakimun. Facta. Ouais, facta. Ouais, on t'écoute maintenant. Facta. Le même, regarde. Oui, je peux parler? Ok, facta. Regarde. Il a écrit facta. En français pour nous, faut traduire en français maintenant. Il a dit ceci. Le voleur et la voleuse. Il dit ceci, regarde, c'est ce qu'il dit. Il dit, littéralement, il écrit littéralement, le voleur et la voleuse, dans la traduction qui est donnée, coupez-leur la main, en punissant de ceux qui se sont acquis, et comme châtiment de la part d'Allah, Allah est puissant, et ça, c'est ça la traduction, la compréhension sunnite. Mais c'est pas ce qui est dit. Tu sais pourquoi tu dis, c'est pas ce qui est dit. Je sais pourquoi je dis. Les arabophones sont là, ils comprennent, ils savent que si je mens ou si je dis la vérité. Partez dans la sourate Youssouf. Quand Allah dit, quand Youssouf sortait devant les femmes qui épluchaient, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les femmes coupèrent leurs mains, c'est le même terme qui est utilisé. Le même facta, la même racine qui est utilisée, le même terme qui est utilisé ici. La question que je vous pose ici, Ismaël Aka, est-ce que quand Youssouf est sorti devant les femmes là, est-ce que les femmes là se sont coupées la main? Oui. Ah d'accord, donc réponds à ma question. Ils se sont coupés complètement la main. Vous êtes ridicule, Wallah, vous êtes ridicule. Vos compréhensions sont ridicules, Wallah, vos compréhensions sont ridicules. Faut pas fuir ma question, faut pas fuir la question. J'ai dit, quand tu as lu en arabe là, toi ton Pourquoi vous mutez quand j'argumente? Pourquoi vous mutez? Il faut m'écouter, tu as fini. Pourquoi vous mutez? Il faut écouter d'abord, on te parle ici. Écoute-moi bien, je te parle. Écoute, je dis, oui. Quand tu as fini de faire la lecture là, oui. Faut nous expliquer ce que ça veut dire pour toi. Tu dis que pour les sunnis, ça veut dire couper. Ouais. Maintenant pour vous, les coranistes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, regarde, ça veut dire tout simplement. Regarde, ça veut dire tout simplement. Allah dit ceci. Le voleur et la voleuse. Regarde la suite, tu vas comprendre la suite du verset. Regarde, il dit ceci. Écoute attentivement. Il dit ceci. Le voleur et la voleuse, empêchez-les d'atteindre. Empêchez-les, couper la main, ça veut dire le moyen, faites couper tous les moyens. De refaire encore l'action, c'est ce qu'il entend de dire. Il continue. Regarde, il continue, regarde. Pourquoi vous rigolez? Empêcher, il est où le mot empêcher dedans? Non, pourquoi vous rigolez? Comment empêcher? Attends, les frères. Pourquoi vous rigolez, les gars? Ismaël, les gars, pourquoi vous rigolez? Attends, permets-moi. On rigole parce que ton explication est chiante. On rigole parce que tu racontes des histoires. S'il vous plaît, permettez-moi un truc. Arrête de faire du chalut. Ton cœur est chaud maintenant. Attends, il faut te muter, tu as fini de parler, c'est bon. Attends, on va tester juste un truc. Listen, parle avec moi. كلمني باللغه العربيه الفصحى كلمني باش نعرف انت كيفاش تتكلم بالعربي الفصحى كلمني انت قول لي حاجه بالعربي ici c'est comme ça c'est la dictature quand j'argumente vous faites des chalis salam alaikum ne parle pas hein. Garde la poste si tu descends. Il est descendu. Il a fui. Vous avez vu, il parle même pas arabe, le gars. Il va nous dire ça et c'est écrit. Oh là là, c'est incroyable. Il dit au voleur et à la voleuse, empêchez-les. Mais Ismaël Zirous, c'est la même chose que Jeff a dit. Quand Jeff dit qu'il parle arabe, Jeff dit que Al-Ila. Est-ce que tu connais ce que Jeff dit par rapport au mot Al-Ila? Il dit que Al-Ila veut dire l'unique. Non, Ila, ça veut dire Dieu. Il dit que Al-Ila veut dire l'unique. Et il dit qu'il parle l'arabe. Oh là là, c'est un menteur. Arabe là aussi, là, il y a côté coraniste. Ou bien il y a arabe des sunnites à part, il y a arabe des coranistes à part. C'est les petits qui ont commencé madrasa et puis n'ont pas terminé là. Ils ont commencé madrasa et puis n'ont pas terminé. L'arabe, il n'a pas plu là, il pouvait plus. Wallahi. Il a compris, il a fui. Non mais il a fui comme un gamin. Non mais
Imagine, subhanallah, il s'est dépassé. Non, il a fui comme le shaitan entend la azan, il fuit en pétant. Les gars, en fait, moi, je voulais écouter son tafsir qu'il allait faire à propos de ce verset-là. Il voulait écouter son tafsir. Mais il a fait, t'as pas entendu, il dit, au voleur et à la voleuse, ça veut dire, on doit les empêcher. On doit leur couper les moyens. On doit pas couper les mêmes, on doit leur couper les moyens de voler. Et bien, après, on allait lui poser une question. Est-ce que celui qui a volé un bonbon, là, est-ce que lui, là, on doit... Non. En fait, c'est pas ma question qu'il allait lui poser. Hein. Pourquoi il a parlé de son fils? Parce que dans le Coran, là, elle a dit au voleur et à la voleuse, coupez-leur la main. Mon frère, écoute bien l'argument. Quand elle a fini de dire ça, là, moi, elle a lui demandé, ton enfant de 3 ans, là, ou bien ton enfant de 5 ans qui est chez toi, là, s'il sort et puis il vole quelque chose, ou bien ton enfant de 10 ans, s'il vole quelque chose dans un supermarché, ou bien il vole de la nourriture, il avait faim et puis il a volé de la nourriture, est-ce qu'on doit lui couper la main? Selon le verset, là. Ton enfant, elle a dit, toi, ton enfant de 10 ans, il sort, il voit peut-être un biscuit quelque part dans un supermarché, et puis il le prend. Il prend le supermarché là, et il prend le biscuit, il mange parce qu'il avait faim. Ou bien on connaît les enfants, de 10 ans par exemple. Est-ce que on doit lui couper la main parce qu'il a volé selon le verset? Oustaz, moi j'ai une question, moi. Ah, mais c'est problématique parce que l'explication se trouve chez les sunnites. L'explication se trouve seulement, le prophète a expliqué comment ça doit se faire. Les savants ont expliqué, c'est dans les hadiths que tu peux trouver la réponse à cette question. Si on est dans le Coran, là, si tu prends le Coran de manière brute comme ça, là, coupez-les les mains, là. C'est que tu as coupé la main de ton enfant qui a 10 ans, là. Un enfant qui a 8 ans, qui a 5 ans, est-ce que parce qu'il a volé un objet, on doit lui couper la main? Non! Le Coran a cité, non? Le Coran a cité le verset. Qui va nous expliquer comment ça se fait? C'est le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam qui va nous expliquer comment ça se fait. Sinon, moi, je te demandé, toi, coraniste, si ton enfant de toi, coraniste, là, si on va sur le Coran seulement, là, ton enfant de 8 ans qui vole, on doit couper sa main. Ismaël, tu peux dire un verset coranique? Vous me dites ce que vous comprenez, regarde. Verset 64, Surat 4, El-Nisa, verset 64. Je lis en français directement. Alors, nous avons envoyé le messager d'Allah, excuse-moi, je recommence. Nous n'avons envoyé de messager que pour qu'ils soient obéis. Pour qu'ils soient obéis, hein. Écoutez bien. Par la permission d'Allah. Si, lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, ils venaient à toi en implorant le pardon d'Allah, et si le messager demandait le pardon pour eux, ils trouveraient certes Allah le très accueillant au repentir miséricordieux. Non. La réponse est non. Par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur dispute. Donc on va demander au prophète directement. Et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à la sentence. Donc, qui donne le jugement de la dispute? Qui le donne? C'est le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comment il le donne? Quand il nous donne les hadiths, on le comprend. Mais si on n'a pas les hadiths, on le comprend comment? Subhanallah. Il refuse en fait de voir la vérité. Mais de toute façon, Jeff, on le sait tous, il est payé. Il est payé. Voilà. On va voir si, avec les frères, je vais tellement mettre la pression sur eux. On va voir si vraiment ils suivent le. Ils vont tous renier le Coran. Moi, les frères, je voulais vous lire un verset. C'est juste pour savoir, après, vous me dites ce que vous en pensez. Parce que là, c'est vraiment. Là, en fait, c'est 50-50. Il y a votre science que j'ai besoin et voir si j'ai vu juste ou pas. Voilà, juste un verset, il y a 2 lignes. Ouais. Entre parenthèses, avant que tu lises le verset là, moi j'aime, franchement ça, il n'y a pas, c'est vraiment moi, base, qui veut comprendre. J'aurais vraiment aimé qu'il reste pour que je lui pose la question là, c'est-à-dire comment est-ce que les coranistes prient en fait, c'est-à-dire est-ce qu'ils prient déjà pour commencer? Mais c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Si on va dans la pratique, vous allez voir, il n'y a pas de pratique chez eux. Ah, ok, d'accord. Okay. Mais moi, franchement, c'est pas obligatoire. Voilà pourquoi ils disent que c'est pas obligatoire. Parce que c'est un jeu qui n'est pas. Le Coran, il mentionne des prières. Eux, ils en font combien? 3 ou ils en font 4? Parce qu'il y en a certains, ils en font 3, mais il y en a 4 qui sont définis. Et la 5e, en fait, elle est définie, mais il faut la comprendre. Mais en fait, il faut les attraper sur les trucs comme ça pour comprendre qu'ils sont vraiment dans le fond. Mais moi, c'est la sourate 16-43 qui me fait titer un peu. C'est écrit, nous avons envoyé avant toi
que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Donc, par exemple, moi, si je ne sais pas, on dit les gens du rappel, c'est qui, là? Parce que sur un autre truc, c'est entre parenthèses, ils me mettent savant. Mais moi, je veux savoir, c'est qui les gens du rappel, là, à qui on doit demander si on ne sait pas. Bien évidemment que c'est les femmes. Tu vois? En fait, le problème, c'est comme je le disais, bon, on m'a corrigé dessus. C'est pour dire que ils vont renier les manières de comprendre le Coran. On dit de ne pas le dire, ils vont renier le Coran, mais de dire plutôt qu'ils vont renier les manières de comprendre le Coran. De toute façon, le Coran qu'ils ont dans les mains, là, la compréhension de ça, ils vont renier ça. Parce que quand tu les coinces, tu verras que... Parce que le Coran dit qu'il s'adresse aux gens qui raisonnent. Comment un prophète va venir citer un verset? Parce qu'Allah a dit, il t'incombe que de transmettre le message. Pour eux, le prophète, il a transmis le message sans expliquer le message. Donc comme Allah n'a pas dit, faut expliquer, mais c'est bête même quoi. C'est limité, en fait c'est limiter le prophète. Mais en quoi est-ce qu'il est, bon les frères, en quoi est-ce qu'il est aussi important? Si vous, on comprend comme eux là, en quoi est-ce que le prophète est aussi exceptionnel? Lui, il est venu réciter seulement ce que Dieu lui a dit. Et puis, maintenant, oui. Maintenant, en quoi est-ce qu'il est un modèle pour nous? Il est un modèle par rapport à quoi? Parce qu'il est venu réciter le Coran seulement. Oui. Maintenant, nous, on doit faire quoi? Bon, en quoi est-ce que le fait qu'il récite simplement le Coran aux gens, il devient un modèle pour nous? Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas, mais en quoi est-ce qu'il est un modèle? Je ne comprends pas. Si c'est seulement qu'il est venu la réciter le Coran, il n'a pas expliqué, il s'est tué. Et puis, il est modèle par rapport à quoi? Dites-moi, il est modèle par rapport à quoi? C'est quoi le modèle là maintenant? C'est quoi on doit suivre là? Nous aussi on doit réciter aussi le Coran sans expliquer. Dans ce cas, pourquoi le petit Jeff, pourquoi il explique? Pourquoi le Coraniste explique les versets? Pourquoi il se permet d'expliquer choses que le prophète n'a pas fait? Mais bien, ils disent que le prophète n'a pas expliqué. Le prophète n'a pas expliqué les versets. Pourquoi vous voulez expliquer? Donc vous êtes plus savant que lui. Vous êtes plus privilégié que lui. Les frères, je préfère m'arrêter là. On va arrêter le live pour aujourd'hui. J'ai évacué à mes occupations. Inch'Allah, on se donne rendez-vous pour une prochaine fois. Comme on dit, Allahumma ighfir lana jami'a, Allah jabana al-tawfiq fi din fil akhirah. Wa inshallah Rabbi yas'al alina inshallah wa Rabbi yahfazna Allah. Merci beaucoup les frères, on se prend à la prochaine Inch'Allah. Et soyez concentrés les frères.